Et nous sommes à présent sur le stand IDEPAC avec Nicolas. Bonjour. Bonjour Olivier. Alors Nicolas, vous avez une double implication, bien évidemment votre présence ici sur ce stand, mais une double implication puisqu'on vous doit, à vous et à votre société, l'image avant tout de l'entreprise entre en scène il y a quelques années au Tarmac et à présent cette image que nous avons pu découvrir avec cette petite enveloppe colis. Alors, d'où vient cette imagination ? Pourquoi imaginer justement cette manifestation à travers ce colis ? À travers le colis, c'est-à-dire qu'on s'était dit cette année, ce qui serait bien, c'est peut-être de communiquer plus sur le produit que sur l'entreprise. Et puis on parle beaucoup à l'heure actuelle de régionalisme, de Made in France, et puis également on a parlé de Made in 36 avec l'exposition, et on s'est dit tiens, ça serait bien d'axer plus sur le produit, peut-être qui intéressera le grand public plutôt que sur l'entreprise elle-même. Alors vous avez vécu véritablement toutes les éditions, de la première à celle d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez senti une évolution, une volonté de la part des exposants aussi ? Oui, les exposants avaient besoin peut-être de s'adresser plus au grand public. Et donc, on demandait à ce qu'il y ait une communication qui soit tournée plus grand public, peut-être que production industrielle. Vous qui avez travaillé donc avec la plupart des exposants, puisque la communication, comme on le sait, se fait à travers les gens qui sont d'abord sur le terrain. On n'a pas tous les exposants. Voilà. Est-ce que vous avez senti une véritable volonté autour de l'objet Made in 36 ou fabriqué en plein cœur du Berry ? Oui, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'actualité. Donc, il y a effectivement un engouement. Tout le monde pense que c'est bien aussi de communiquer et de consommer local. Donc, on travaille pour notamment Berry Cola. On a réalisé l'étiquette. Donc, on ne peut plus local comme type de produit puisqu'il reprend le nom de Berry. Voilà. Alors donc, bien évidemment, vous, c'est pas simplement que cette affiche de ce festival, c'est beaucoup de choses derrière. On se souvient de la Coupe d'Europe. Alors on fait des affiches de festival, c'est pas un festival, c'est un salon. On se souvient de la Coupe d'Europe de ski nautique de vitesse. Oui. On se souvient du Festival d'Arc, puisque depuis un certain temps, c'est à vous qu'on doit cette affiche un peu mouvement. Je ne sais pas comment vous l'appelez vous dans votre jargon, mais qui donne cette profondeur à l'image. On a un directeur artistique qui a un bon coup de crayon et qui permet de donner ce mouvement. Et c'est une nouveauté, c'est une tendance, c'est quoi ? C'est votre marque de fabrique à vous ? Oui, je pense que c'est plus notre marque de fabrique et la personnalité de la société qui transpire du mouvement, essayer d'être dynamique et de rendre les choses attractives. Alors vous, votre travail, c'est bien évidemment tout ce qui touche à la création jusqu'au moment de la finalité. Quand on a quelqu'un comme Éric Bellet, qui est quand même quelqu'un qui sait ce qu'il veut, oui. Est-ce que c'est facile justement de répondre et de faire des propositions à ces demandes ou à ces non-demandes d'ailleurs ? Le Festival d'Arc est présent depuis de nombreuses années, donc effectivement c'est monté en puissance, il est là, il a toujours été là, il était là au commencement, donc effectivement faire confiance à une agence de com qui a ses propres idées, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, mais bon, il a appris à nous faire confiance, et je pense qu'il n'est pas déçu, et au fur et à mesure, on a un petit peu plus de liberté, et voilà, il nous suit là où on essaie d'aller avec lui. Alors il y a ce côté dessin un petit peu affiche que l'on a ici sur ce salon, comme celui que vous avez créé pour le salon du chocolat de Saint-Maur avec la petite mascotte. Et puis il y a aussi celle qui est là avec le gros nounours, le domaine de chez elle. Alors comment vous arrivez à allier tout cela ? Comment ces idées vous arrivent tout simplement ? D'abord l'ours aime beaucoup le miel, donc la relation était facile. Voilà, donc on voulait un ours sympathique, il y a un côté aussi... rappel à l'enfance, le petit ours sympa. D'ailleurs, on n'est pas les seuls à l'avoir utilisé. Coca-Cola l'utilise largement. Ça nous semblait intéressant de donner un côté sympathique à cette société. Et puis, on vous doit aussi un affichage. Les petites abeilles, elles avaient déjà une petite abeille qui donnait ce côté un petit peu enfantin. Winnie l'ourson. Voilà, c'est ça. On vous doit aussi une campagne assez intéressante, celle que l'on connaît bien, c'est celle qui se trouve ici, c'est France Bleu Berry. Oui, que tu connais bien aussi, France Bleu, puisque tu y as travaillé. Et oui.
Voilà, donc on a été sollicité par France Bleu pour réaliser leur campagne de printemps, notamment sur la proximité en fait de la chaîne par rapport à la population de l'Indre et du Cher. Est-ce que c'est facile de travailler avec une société nationale qui a donc une image sur toute la France, puisque c'est un petit peu l'identique, avec certainement un cahier des charges très difficile, avec des animateurs qui aiment bien quand même un petit peu leur profil? Est-ce que tout ça mélangé, on arrive à quelque chose de travail facile? C'est jamais évident de travailler avec une société. On essaie avant tout de la connaître et de connaître ses attentes. Là, il est vrai qu'il y avait déjà une charte qui était mise en place et on savait un petit peu ce qu'on allait faire. On a proposé de mettre en avant les journalistes et puis les animateurs qu'on a l'habitude d'entendre mais pas de voir, et donc de leur donner une image derrière un nom et de montrer aux auditeurs sur les affiches quels pouvaient être les visages de chacun pour qu'il y ait une proximité supplémentaire. Merci beaucoup Nicolas pour la présentation d'IDEPAC. On aura l'occasion de toute façon de se retrouver parce que vous, c'est à la fois les petits livrets qu'on a en main, c'est à la fois l'affiche que l'on voit à l'extérieur, et puis c'est toutes ces affiches que nous allons pouvoir découvrir, comme celle du Festival d'Art qui ne devrait pas trop tarder à sortir maintenant. Elle est sortie déjà avec une programmation, et j'espère recevoir Éric Bellet, d'ailleurs c'est aujourd'hui ou demain, on ne sait jamais, puisque chaque année il nous fait le plaisir d'être avec nous. Donc IDEPAC, c'est une agence de communication avec des jeunes. Merci Olivier. Merci Nicolas.